Je suis directrice des services pédagogiques au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. C'est une école privée pour filles à Montréal, au Québec, au Canada. Dans le cadre du contexte, je dirais, culturel au Québec, l'enseignement multilingue est obligatoire. Les élèves doivent toutes être... En fait, pour les élèves qui sont francophones et les élèves immigrantes, elles doivent obligatoirement venir à l'école en français. Ça fait partie de la loi 101. Et le programme national oblige les élèves à étudier en français, mais oblige également la langue seconde en anglais. Mon rôle dans l'implantation d'une politique linguistique au pensionnat est évidemment de diriger la rédaction de cette politique-là, de m'assurer de la mise en œuvre de la politique et également d'assurer la direction des mécanismes de révision de cette politique linguistique. Sinon, dans les corridors, on trouve très important de ne pas ghettoiser les élèves et leur permettre de parler dans leur langue. À travers les années, le comité pédagogique a décidé de faire 3 niveaux en français. On voyait que certains avaient beaucoup de difficultés avec la grammaire, donc on a décidé de faire un niveau qui s'appelle le français intermédiaire, qui va aller vraiment combler les lacunes. On a le français enrichi, qui est pour celles qui ont beaucoup moins de difficultés, une élève qui est plus au niveau régulier. On a inventé le cours français enrichi plus, qui vient vraiment nourrir, dans le fond, ces élèves-là qui en veulent plus au niveau de la littérature, donc avec un peu moins de grammaire, parce que pour elles, c'est acquis. On a aussi inventé le comité GRAPH. C'est un groupe d'aide en français où le midi, par pairage, les élèves vont être capables d'aller rechercher leurs points qu'elles ont perdus pour la langue française en sciences, mathématiques, peu importe la matière. I think it is important for the students to be exposed to the target language and to be able to practice it in authentic, realistic context. Un visiteur qui viendrait au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie pourrait voir avec les élèves, en échangeant avec elles, qu'elles parlent plusieurs langues et puis elles peuvent aussi s'ouvrir à d'autres cultures à travers ces langues. Par ailleurs, nous poursuivons également de cette manière notre politique linguistique qui est justement de parler français, anglais, espagnol comme 3 langues de base. Es muy importante de respetar la cultura, los idiomas, la cultura local, los costumbres. Aujourd'hui, on a à l'ordre du jour comme premier point notre révision annuelle de notre politique linguistique. Je vous rappelle que cette politique-là, on l'a fait vivre. Alors, tout ce qui a pu se faire au courant de l'année qui a un lien avec la politique, des nouvelles activités qu'on a fait, que ce soit en français, que ce soit en anglais, en espagnol, alors à ce moment-là, on va les insérer dans notre politique. On a discuté des avantages, des inconvénients, des retombées que pouvait avoir l'ajout du délai dans notre politique linguistique. Le délai, il s'agit d'un diplôme internationalement reconnu pour les élèves en espagnol pour attester du niveau d'espagnol comme langue seconde. Puis finalement, on a trouvé des solutions, puis on a décidé d'ajouter cette pratique-là et on l'a ensuite ajoutée dans notre politique linguistique. Ici au PSNM, une des particularités, comme plusieurs peut-être autres écoles du Québec, c'est que la langue d'enseignement est le français. Alors, afin d'en faire une belle promotion, on souligne, comme cette semaine, c'est la semaine de la francophonie. On a beaucoup d'activités qui sont organisées à travers l'école pour en faire la promotion. Il y a des jeux qui sont faits sur l'heure du midi, il y a l'écoute de films français ou québécois, toujours en langue française. On a un concours d'écriture. Aussi, à l'école, on aime bien participer à divers concours, comme le concours de poésie, le concours d'art oratoire, qui sont des concours très intéressants pour les élèves, avec vraiment de beaux prix et surtout une super expérience pour les élèves qui participent à ces concours-là. Tout d'abord, on a analysé le milieu en regard aux obligations ministérielles, aux obligations du programme d'éducation internationale,
avec notre clientèle dans notre contexte et tout en respectant notre philosophie éducative qui est non coercitive. Alors, c'est avec toutes ces mesures que notre politique linguistique s'est créée. Elle est très vivante parce qu'elle est revue à chaque année et ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui sont sur le comité. Alors, chacun peut y mettre son grain de sel et ça enrichit beaucoup notre politique linguistique de cette façon-là. Ce que je pourrais dire qui est le plus important, c'est vraiment que la politique doit s'arrimer avec l'école, avec son identité, sa culture, le profil de sortie des élèves qu'on a dressé. Alors, on doit focusser vraiment sur qui on est et arrimer notre politique avec notre identité.